Bonjour, bienvenue à mon tutoriel d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer à faire ce sac reversible. Je me suis inspirée d'un tutoriel anglophone de Gina sur YouTube et j'ai beaucoup aimé l'idée de la belle pochette comme ça, puis de l'idée qu'il est reversible. Donc la pochette peut être à l'extérieur ou si vous le tournez, il est vraiment beau des deux côtés. Je vais vous le montrer de l'autre côté, comme ceci. Et voilà, et là, les pochettes se retrouvent à l'intérieur. Fait que c'est vraiment un sac, puis ça peut être un sac très polyvalent pour toutes sortes de choses. Fait que si vous avez envie de savoir comment confectionner ce beau sac facile et reversible, bien, restez à l'écoute. Donc, pour réaliser ce tutoriel, vous allez avoir besoin de 3 tissus différents selon vos goûts. C'est sûr que vous pouvez utiliser plus de tissus, de différents tissus. C'est vraiment à votre discrétion. Mais moi, aujourd'hui, je le fais avec 3 tissus différents, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous allez avoir besoin de 4 morceaux de, mettons, votre imprimé, si vous voulez, de 9 pouces de largeur par 18 pouces de haut. Donc, 4 morceaux comme ça. Il va en avoir 2 qui vont aller à l'extérieur du sac et 2 qui vont aller à l'intérieur du sac. Ensuite, un tissu qui découpe, la même grandeur, 9 pouces et demi de large par 18 pouces de haut. Celui-là aussi, j'en ai découpé 4 fois. Donc, il va en avoir 2 à l'extérieur et 2 à l'intérieur de mon sac. Pour la poche, moi, j'ai décidé de la découper avec une autre couleur, qui est le bleu ici. Moi, j'ai décidé de faire une poche seulement qui va tomber à l'extérieur de mon sac la majorité du temps. Mais dans le fond, vu que c'est un sac réversible, si je veux, je vais pouvoir mettre les poches à l'intérieur. Vous pourriez très bien décider de mettre des poches intérieures et extérieures. Il n'y a pas de problème. À ce moment-là, vous en faites 4 de chaque. Mais moi, dans mon cas ici, j'ai fait 2 fois 9,5 de large par 15 pouces de haut. Et mon autre tissu imprimé que j'ai fait 15 pouces de haut par 9,5 de large. Alors, si vous avez un tissu directionnel, comme moi, c'est mon cas ici, puis vous voyez, le petit pot, c'est marqué C dessus. Je veux que mes petits grains soient à l'endroit et non à l'envers. Fait qu'à ce moment-là, je vais y aller 15 pouces de hauteur par 9 pouces et demi de largeur. Sinon, vous allez avoir vos petits dessins sur le côté, puis c'est pas ça que vous voulez. Fait que ça, c'est pour ma poche. Mais ma ganse, alors ici, j'ai coupé 2 morceaux de 4 pouces de largeur par 24 pouces de hauteur. Fait que ça va être la hauteur là, de ma ganse. Donc ça, si vous voulez l'avoir plus longue, si vous aimez ça avoir vraiment la ganse plus longue que ça, bien à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à mettre plus long ici. Moi, j'ai mis 24 pouces, donc 12 pouces pliés en 2. Mais comme je vous dis, vous pouvez l'agrandir à votre goût sans aucun problème. Et aussi, vous allez avoir besoin de 4 morceaux de pelon collant. Moi, dans mon cas, j'ai utilisé le épais. Si vous voulez, il y en a aussi. Si vous voulez que votre sac ait une certaine rigidité, à ce moment-là, vous pouvez prendre un pelon. Il y a des pelons qui sont vraiment plus rigides. Vous pourriez très bien prendre ces pelons-là. Celui-là, comme je vous dis, c'est un pelon qui appelle Heavy Duty, mais c'est sûr que moi, j'aime ça quand je ne me sers pas d'un sac de pouvoir le rouler. Je trouve que ça se sert bien. Fait que c'est pour ça que j'aime ces pelons-là. Mais quand vous allez regarder, vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de sortes de pelons. Fait qu'allez-y avec ce qui vous convient. Naturellement, ma planche de coupe, comme toujours, que j'utilise toujours, mes règles, mon ciseau rotatif et bien entendu le moule à coudre et les fils qui vont avec. Donc, bon, alors après avoir pris vos morceaux, les morceaux qui vont être l'extérieur de votre sac, c'est ça, ça veut dire 2 morceaux d'imprimé, 2 morceaux de orangé comme ceci. J'ai collé le pelon sur chacun de ces morceaux-là. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller couper le bas en pointe, comme ceci. Vous voyez, j'ai fait ces 2 morceaux-là, puis je vais vous montrer comment on fait. Ça va se trouver à être comme le dessous de mon sac. OK? C'est ça qui va faire le fond de mon sac. Alors, si vous avez un tissu directionnel, bien là, c'est important de faire ce triangle-là dans le bas de votre tissu. La façon que je me suis pris pour faire ça, c'est vous venez ici plier votre tissu et avec un marqueur, vous venez faire une marque.
Donc, vous voyez, ma marque est ici. Ensuite, moi, je me sers de ma planche. Je m'enligne de cette façon-là ici. Je mets ma marque au centre. Je mets mon tissu droit. Et là, à 5 pouces, je vais faire une petite marque ici. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais si vous voulez être certain de faire à la bonne endroit, bien, à ce moment-là, vous pouvez vous faire une marque. Donc là, je vais prendre ma règle et d'un point à l'autre, je vais aller couper. Vous voyez? Et de l'autre côté, à 5 pouces et à mes 2 marques. Comme ceci. Alors, j'ai mon deuxième morceau d'oranger qui est fait. Ici, je place mon tissu comme il faut. À 5. Avec ma marque que je me suis préalablement faite, trouver mon centre. Comme ceci. Et la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors là, le fond de mon sac est fait. Je suis prêt à passer à l'autre étape. L'étape suivante, ça va être ma poche intérieure. Donc, vous avez 2 morceaux de votre tissu imprimé et de l'intérieur de la poche. Donc, le tissu directionnel, encore là, faire attention. Malgré que là, on va faire une pointe en haut et en bas. Alors, la façon qu'on fait ça, vous venez plier votre tissu comme ça en 2. Vous faites une marque à un bout et à l'autre. Comme ceci. Parce que là, on va faire un triangle aux 2 extrémités. C'est ça qui va faire que la poche, elle va être décorative. Là. Elle va être repliée. Puis, j'y vais encore là à mon 5 pouces. Donc, ici, j'ai mon milieu. À 5 pouces, c'est ici. Comme ceci. Et je coupe. Même chose de l'autre côté. Toujours à 5 pouces. Et je coupe. Ensuite, je vais les retourner de côté. Et je vais faire encore là à 5 pouces et mon centre que j'ai trouvé. Et de l'autre côté, la même chose. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Fait que là, j'ai fait les 2 en même temps. Maintenant, je vais faire la même chose avec l'intérieur de ma poche et je vous reviens. Une fois que j'ai coupé mes 2 morceaux, donc le 15 pouces de haut, là, il se ramasse d'ici à là. Ici, j'ai 9 pouces et demi de large. Même chose pour l'intérieur de ma poche. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau de ma poche, endroit contre endroit. Dans ce cas-ci, ben, j'ai pas d'endroit. Hein, c'est un tissu uni comme ça, fait que j'ai pas d'endroit. Et là, ici, ce que je vais faire, je vais vous le mettre de l'autre côté pour que vous voyez mieux. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller coudre les pointes endroit contre endroit. Je vais laisser ici l'ouverture. C'est par là, après ça, que je vais retourner. Puis de toute façon, vous allez voir, on va le fixer après un des morceaux du sac. Fait que vous n'avez pas besoin de coudre ces côtés ici. Fait que je vais aller coudre les pointes de mes 2 poches et je reviens. Alors, je suis de retour. J'ai fait la poche. Donc là, j'ai cousu les 2 pointes comme je vous l'avais dit. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe la pointe ici comme ça. Pour que ça aille mieux quand on va le tourner, ça va faire un beau pointu. On vient tourner ça tout simplement de côté. Comme ceci. On sort là, la pointe comme il faut. Comme ça. Et là, je vais aller presser. Parce que ça va aller mieux après. Je vais aller presser vraiment comme il faut là, pour que ça se tienne bien et que tous les tissus soient au bon endroit. Puis ensuite, je vais venir plier comme ceci.
comme ça. Et là, je vais venir faire une couture pour faire tenir le rabat que je viens de faire. Je vais venir faire une surpiqûre ici à 1,8. J'ai oublié de vous dire aussi que mes valeurs de couture sont 3/4 de pouce pour tout le sac. À part ici, comme je vous dis, quand je fais des surpiqûres, ben là, c'est un petit peu plus près. Là, c'est à peu près à 1,8. Vous pourriez très bien, celle qui aime la broderie, vous pourriez très bien décider, au lieu de faire une couture droite ici, vous pourriez décider de faire un point de broderie. Ça pourrait être très joli. On pourrait venir faire un décor avec un bouton ou quelques décors que ce soit, un appliqué. Vraiment, c'est à votre discrétion. Alors, c'est ça. Là, je vais aller faire mon autre pointe de l'autre côté et je vous reviens. Ah oui, très important, quand vous allez faire votre pliure, regardez pour que ce soit égal de chaque côté. Donc, moi, c'est sûr que je m'enligne toujours. Là, je vais aller le presser, mais avec ma table, vu que c'est gradué, là, je regarde avec où mon triangle arrive, où ma pointe arrive, que tout c'est bien plié au bon endroit. Comme ça. Fait que là, je vais aller presser ça et faire ma piqûre. Et je vous reviens parce que là, après ça, on va fixer la poche après un des côtés du sac. OK, alors maintenant que mes deux poches sont prêtes, je vais les installer sur mon tissu orange dans mon cas à moi. Donc, je voulais pas vu que ma poche, je veux que ça découpe. Bien, c'est pour ça que j'ai décidé d'installer ma poche sur mon tissu orange. Comme ça découpe parce que si je l'avais mis sur le même tissu imprimé, je trouve que ça aurait moins ressorti. Mais ça, c'est toujours à votre discrétion. Pour ma poche, ce soit la même égalité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon morceau de tissu comme ceci. J'ai pris ma règle et mon crayon qui s'efface. Mon crayon, ça s'appelle un Friction Ball. J'aime beaucoup ce crayon-là parce que ça s'efface avec le fer à repasser. J'ai fait une ligne d'un côté à l'autre. Et là, ce que je fais, c'est que je viens placer ma poche. J'installe mon tissu pour bien voir là, les lignes sur mon tapis. Et la pointe de la poche, je la fais arriver sur la ligne. Mais en même temps, je m'assure que tout est correct sur les côtés. Comme ceci. Donc là, j'ai épinglé, j'ai clippé mes poches. J'ai mis une épingle ici parce que je voulais être certaine là, de venir. Parce que là, je vais venir surpiquer ici la poche sur le morceau de sac pour la fixer. Puis ici, si vous voulez, là, vous pouvez faire un zigzag. Pour bien la maintenir en place, la poche, parce que regardez, ça va être par ici qu'on va pouvoir mettre nos choses dedans. Fait qu'on peut faire un zigzag ici et une surpiqûre ici. Même chose pour celle-là. Et après ça, on va pouvoir assembler l'extérieur de notre sac. Je vous reviens. Bon, j'ai fixé mes deux poches. J'ai été enlever la marque de crayon avec mon fer à repasser. Maintenant, c'est le temps d'assembler l'extérieur de mon sac. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici coudre une première couture ici et là. Et je vais faire ici et là et ensuite je vous reviens pour l'autre morceau. Bon, alors j'ai cousu mes deux morceaux. Donc j'ai mis la poche sur ma table, le morceau d'imprimé endroit contre endroit et j'ai cousu ici. J'ai fait la même chose ici. J'ai mis l'imprimé sur la table et un morceau de la poche, le morceau avec la poche, endroit contre endroit et j'ai cousu ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ceci comme ça. Et endroit contre endroit, je vais épingler. Comme ça. Comme ça. Alors, je vais épingler. Et ici, je venais vraiment m'arranger pour que mes deux coutures soient vis-à-vis. Vous pouvez très bien en mettre une couture d'un côté, une de l'autre. Comme ça. Et là, je vais venir clipper comme ça. De cette façon, je vais être certaine d'arriver. Puis là, je vais venir faire une couture ici comme ça. Je mets mes pointes bien comme il faut. Je clippe. Et la même chose de l'autre côté.
comme ceci. Alors, mon sac va se trouver à être, l'extérieur de mon sac va se trouver à être assemblé.